En route vers le trésor. Dans une jungle lointaine, un chevalier légendaire entendit les gémissements d'un animal depuis son château. Il était attiré par ces cris et décida d'y jeter un coup d'œil. Près d'un étang, il vit un éléphant couché, souffrant. Comme il comprenait le langage des animaux et sut que l'éléphant avait une épine plantée sur la fesse, le chevalier décida de l'enlever. Soulagé, l'éléphant le remercia. Le chevalier lui raconta le rêve que Pégase lui avait envoyé la veille. Pégase, le cheval ailé qui voyageait de rêve en rêve, a envoyé au guerrier qu'un danger se profilait à l'horizon à cause d'un trésor volé. Alors, l'éléphant proposa au chevalier de l'emmener sur son dos, et tous deux partirent en direction de la terrasse d'Orléans. Affamés par la route, ils se dirigèrent vers la rue André Menu, en direction du restaurant chez Clémentine, la tortue bondie. Elle leur proposa un menu spécial, un taco régime, à base de carottes, d'herbes régime et de saumon poulet. Le chevalier se régala, mais regretta la sauce, alors que l'éléphant préféra ses propres cacahuètes. Alors il raconta son rêve à Clémentine et lui demanda si elle en savait plus. Elle lui répondit qu'elle avait entendu un client raconter que le trésor se trouvait dans le désert. Les trois amis partirent alors en direction de la forêt afin d'atteindre le fameux désert. Ils arrivèrent enfin dans la forêt et entendirent un train arriver. Sans savoir où il menait, ils décidèrent tout de même de monter dedans. Le train ralentit dans une grotte très sombre. Ils entendirent des murmures qui devinrent de plus en plus intelligibles, leur disant que M. Anasphinx avait volé le trésor du roi à l'aide d'un complice puissant dont personne ne connaissait le nom. D'un coup, le train se remit en marche et après une longue route, il sortit de la grotte pour atterrir dans le désert. Les trois amis descendirent du train et se retrouvèrent dans le désert. Au loin, un fennec vint paisiblement à leur rencontre. Mais une énorme silhouette lui barra le passage. Ils reconnurent tous Anasphinx, celui qui était banni du royaume depuis 15 ans. Cette bête avait trahi le roi lors d'une bataille. Pour se venger de cette punition, il vola le trésor du roi et s'enfuit dans le désert. Face à la présence menaçante, l'éléphant cacahuète décide de raconter une blague pour détendre l'atmosphère. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan, répondit les autres en chœur. Non, un gilet jaune sur l'autoroute. Ils éclatèrent tous de rire, mais Anasphinx se reprit. Vous ne connaissez pas mon complice. Il est bien plus puissant que vous quatre réunis. Vous ne trouverez jamais le trésor. Ha ha ha, s'exclama-t-il avec un rire démoniaque. Il fit apparaître Banquilier en le sortant du sable. Alors, Caramel, le fennec, agacé de ces paroles prétentieuses, sauta sur le dos d'Anasphinx, et la bataille commença. Malheureusement, le héros était déséquilibré face à des ennemis aussi forts. Voyant leur maîtresse, Pégase alla chercher les clés de la grotte. Ils arrivèrent dans les secondes suivantes avec une cage immense qu'elles firent tomber sur Anasphinx. Le Blanquilier, qui avait réussi à s'échapper du piège, sortit son pistolet à seau. Mais le chevalier lui planta son épée dans le cœur avant même qu'il eût pu s'en servir. Les fées, qui savaient qu'il avait été ensorcelé, alors elles choisirent de réanimer Banquilier. Lorsqu'il se réveilla, tout sonné, il leur raconta son histoire. Il avait inventé des pièces espionnes qui pouvaient repérer tous les trésors cachés dans le monde. Lorsqu'Anasphinx découvrit son secret, il l'ensorcela pour qu'il travaille à son service. Après son histoire, ils les emmenèrent en direction du trésor. Ils prévinrent le royaume, puis remplirent des sacs entiers d'or en guise de récompense. Un escalator infini sortit du sable et les ramena chez eux. Quelque temps plus tard, Anasphinx se repentit en prison et lorsqu'il présenta ses excuses au roi, celui-là lui permit de revenir au royaume pour être gardien du musée.